This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Pourquoi est-il si difficile de bloquer l'accès à des sites pornographiques aux mineurs ? Merci d'avoir posé la question. C'est un scandale selon le ministre chargé de la transition numérique Jean-Noël Barrot dans une interview accordée aux Parisiens le 5 février 2023. Selon un rapport du Sénat publié en novembre 2022, sur 19 millions de Français qui consomment de la pornographie en ligne au moins une fois par mois, plus de 2 millions sont mineurs. La France souhaite devenir pionnière dans la protection de ses enfants face à la pornographie car les conséquences peuvent être terribles, notamment dans leur rapport à la sexualité. Mais que propose la France ? Depuis 2020, différents parlementaires chargés des questions numériques tentent de trouver un moyen de bloquer l'accès aux sites pornographiques aux mineurs. En effet, avec les confinements successifs en France, la consommation a grimpé de près de 30% pendant l'année Covid. Aujourd'hui, pour prouver que l'on a plus de 18 ans sur un site porno, il suffit de cocher la case « Je suis majeur ». Mais Jean-Noël Barrot l'a annoncé, en 2023, c'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants. La certification de l'âge pour entrer sur un site sera garantie par une attestation numérique à télécharger par le biais d'une application créée par une entreprise privée. Celle-ci délivre une preuve de majorité au site au moment d'entrée, mais sans révéler d'identité. C'est comme quand vous faites un achat en ligne et qu'il vous faut l'autorisation de votre banque. Elle fournit la preuve que vous avez les fonds sans divulguer le montant exact de votre compte en banque. Le ministre prévoit la mise en place de la mesure dès septembre 2023. Et est-ce une réforme réaliste, techniquement ? Pour que ce soit possible, il faut que les plateformes télécoms comme SFR, Orange, Bouygues ou encore Free donnent leur accord afin de transmettre les données personnelles de leurs clients. En effet, ce sont les seules entreprises qui connaissent les identités et les âges des Français. Mais il n'y a aucun moyen de savoir si les opérateurs vont divulguer ce type d'informations. D'autant plus qu'aucun accord n'a pour le moment été trouvé entre Bercy et l'Arcom, l'autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique. Deuxièmement, il suffit d'un VPN pour contourner l'authentification. Il permet de crypter les données de votre ordinateur pour vous rendre intraçable. En effet, une fois lancé, vous pouvez être situé dans n'importe quel pays du globe et donc ne plus être soumis à la législation française. Est-ce que cela ne pose pas aussi des problèmes éthiques ? En effet, comme le signifiait déjà la CNIL en 2022, la sollicitation d'une entreprise privée peut rapidement amener à la vente de nos données personnelles dans un but publicitaire. De plus, l'avocat et spécialiste des questions numériques Alexandre Archambault déclare sur Twitter « La lutte légitime contre les effets délétères de l'accès trop facile des mineurs au porno ne saurait justifier une fuite en avant, revenant à basculer dans un régime à la chinoise avec un contrôle de l'identité des utilisateurs. » Voilà pourquoi il est si difficile de bloquer l'accès à des sites pornographiques aux mineurs. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.